Vous avez déjà remarqué, quand on ne veut pas être impacté et qu'on ne veut pas porter une charge émotionnelle, on dit c'est pas grave, c'est pas important. Et on laisse de côté. Genre, bon, allez, tant pis, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas important. Et on passe à autre chose. Et quand on fait ça, en fait, ce que l'on montre, c'est que si les choses sont importantes, elles sont émotionnellement lourdes et difficiles et ça pèse, alors que si les choses sont pas importantes, elles sont légères et fluides et on peut tout laisser passer. Ce qui amène souvent, et je le vois chez mes clients et clientes, quand la personne elle a envie de se créer sa vie et qu'il y a des choses qui comptent pour elle et qui sont importantes, ça devient genre: «Ah ouais, mais c'est trop difficile, c'est trop lourd, c'est trop dur» et ça devient vraiment lourd et en face, elle se retrouve avec des personnes qui lui disent: «Non mais c'est bon, c'est rien. Oh, te prends pas la tête pour ça. Non mais t'inquiète, tu verras bien» et c'est encore c'est encore plus difficile à vivre quand on te dit ça parce que c'est comme: «Ouais, c'est pas grave en soi, mais ça compte pour moi» et quand ça compte pour toi, tu devrais pas devoir enlever de l'importance pour que ce soit plus léger émotionnellement. Tu devrais juste enlever la charge émotionnelle qui y est attachée et quand on enlève la charge émotionnelle, ça donne: «OK, ce truc compte pour moi. C'est important pour moi de le faire» et je le fais. Et c'est fluide et léger, il y a pas besoin de dire: «Bon, c'est important pour moi, allez, je le fais, je me donne, je fais un effort, je truc». Non! C'est important pour toi, pourquoi ça devrait pas être fluide et léger et normal de le faire? Et on vit maintenant dans un monde où on doit plus faire les choses qui sont importantes. C'est comme: «Ah non, mais allez, c'est bon, c'est pas important. Allez, viens là, c'est bon, c'est pas important. Ah, fais pas ton truc important là, viens, on s'amuse, viens, on fait ci, viens, on fait ça» et on a montré que les choses importantes, c'est un truc c'est nul, c'est lourd, c'est pour les gens trop sérieux, c'est pas très fun, c'est pas rigolo. Alors que en vrai, ça peut être vraiment super cool de faire les choses importantes pour nous et et ce qui est dommage, c'est que quand on commence à jouer au jeu de: «Bon, bah, tant pis, c'est plus important», on on s'enlève de l'estime de soi. On perd de l'estime. À ce moment-là, on perd de l'estime. C'est comme: «Bon, bah, tant pis, de toute façon, je suis pas capable de faire ce truc important. Allez, tant qu'à faire, je vais, m'occuper de ceci ou m'occuper de cela». On perd de l'estime. On perd le lien qu'on a avec soi-même. C'est un drame, en fait, de faire ça, en réalité. C'est un vrai drame et combien de fois je me suis vue et entendue dire: «Ouais, bah, c'est pourquoi tu mets autant de cœur à ce truc? Pourquoi c'est si important pour toi? Pourquoi blablabla?» Parce que juste ça compte pour moi, en fait. J'ai pas besoin de justifier quoi que ce soit. Pour moi, c c'est normal d'être la personne qui réalise ses rêves, c'est normal de créer ce que j'ai envie de créer, c'est normal de tenir mes promesses et ce que j'ai envie de faire et parfois je mets du temps. Parfois, je me dis: «Ah ça c'est bon, je peux en parler, ça va aller vite» et puis en fait, ça va pas vite du tout et je suis complètement en retard. Mais t'inquiète pas que je ferai tout ce que j'ai à faire parce que ça compte pour moi et à aucun moment je me dis: «Oh là là, mais l'enfer, j'ai encore ça à faire ou ça à faire ou ça à faire ou truc ou ci ou ça» ou «Ah c'est trop important». Non, c'est comme: «Waouh, c'est tellement important, j'adore faire ça» et on a échangé, en fait, on a échangé ce qui est important. Parce qu'on a envie de vivre des vies légères, des vies cool, vies libres, fun, fluides, super légères et sympas et donc on se dit: «Bon, ben, je vais pas faire ce qui est important parce que ce qui est important pour moi, c'est de me sentir fluide, léger et libre» et donc on va mettre de l'importance sur ce que l'on ressent plutôt que sur ce qui compte pour qui on est, pour nous, notre être, notre âme, tout ce qui fait qu'on est nous. C'est comme: «Allez, je vais donner, je vais je vais me sentir comme ça, c'est bien de me sentir comme ça, c'est important aussi».
Bah oui, c'est important. Donc du coup, tu choisis que ce qui est le plus important, c'est de te sentir libre, plutôt que de choisir de faire quelque chose et de créer quelque chose qui peut aussi t'apporter un sentiment de liberté. Simplement, c'est à toi de le choisir que tu vas faire ça avec ce sentiment-là à l'intérieur. C'est juste de choisir les 2. Et souvent, je vois des gens choisir, bah, je choisis de ressentir ce sentiment, donc je fais pas ce qui compte pour moi. Quitte au bout d'un moment, à me dire: «Ouais, bah, à quoi la vie n'a pas de sens», tu vois? Ça va être comme: «Ouais, ça n'a pas de sens. En fait, tout ce que je fais, ça compte pas, blablabla». Ou à l'inverse, je vais avoir des personnes qui font ce qui compte pour elles, mais qui se sentent horriblement mal et qui sont là comme: «Mais j'en peux plus en fait Julie, je suis pas libre, je fais pas ce que je veux, je me sens pas bien, j'ai je je vis étriquée, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'imaginais pour moi, c'est horrible. Alors oui, ça a du sens, mais je me sens tellement mal. Comment c'est aussi difficile? Je voudrais que tout s'arrête, je voudrais juste avoir la paix». Ça, c'est le genre de choses qu'on vient me dire, me partager quand on veut prendre un coaching avec moi. C'est soit d'un côté, soit de l'autre. Et aujourd'hui, je vous parle de ça parce que vous devez choisir les 2, c'est-à-dire ce qui est important pour vous et ce qui est important pour vous de ressentir. Donc les 2 en même temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a comme une incompatibilité à l'intérieur de vous. C'est comme: «Mais je peux pas me sentir bien si je fais ça» ou «Je peux pas nin et si c'est difficile, mais comment veux-tu que» il y a peut-être un espèce de: «Ah, ça veut pas ensemble, ça résiste, c'est ça force». C'est parfait parce que c'est justement à cet endroit-là qu'il faut aller regarder et regarder pour de vrai. Pas essayer de trouver la raison de pourquoi ça résiste. C'est comme: «OK, je vais regarder ce qui résiste. Je vais regarder pour de vrai, là, en face. Je vais regarder la vérité en face. OK, c'est ça qui résiste. Oh, waouh!» Et après ça va disparaître tout seul parce que tu l'as regardé. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est simplement un mécanisme à adopter. Et c'est ce que je fais avec mes clients régulièrement. On réadopte des mécanismes et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ils me disent après, mais waouh, c'est tellement facile de réfléchir de cette manière-là. Ça change la vie. Ouais. Ouais, ça change la vie parce que c'est plus seulement soit les faits ou seulement soit les ressentis ou essayer de trouver la bonne combinaison, le pourquoi, le truc, le ci, le là. C'est comme, ok, maintenant je me comprends. Donc je comprends pourquoi je réagis comme ça. OK, je vais voir, ah oui et ça, ah oui ça découle de ça. OK, maintenant je choisis que je veux être comme ça. Pim, terminé. Ah, donc ne mettez pas de côté ce qui est important pour vous. Au contraire, plus vous allez mettre de côté ce qui est important pour vous, plus vous allez ressentir comme la vie est tellement fade en fait. Et plus vous mettez de côté ce que vous ressentez et plus ça va devenir difficile. Ça va devenir difficile, difficile, difficile. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.